Salut l'ami et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de retour dans l'antre après quelques semaines passées en villégiature sur mes différents projets et notamment avec le Dark Side Mannheim. Aujourd'hui il est temps de reparler un peu pignon fixe parce que ça me manque. Le Cinelli prend la poussière et je n'aime point ça. Comme tu as pu le voir dans le titre, on change la transmission et on installe une transmission olympienne. Je setup et on parle un peu technique. Aujourd'hui on parle un petit peu transmission. Donc aujourd'hui mon setup sur le Cinelli, une couronne vélo bike en 47 dents, un pignon Victoire Cycle donc qui va avec le moyeu en 19 dents et une chaîne Imash Izumi. Mais j'ai été victime de la pub et du marketing et j'ai voulu tester des nouveaux éléments. Première chose, la chaîne. On est sur une chaîne de pignon fixe et donc j'ai voulu choper cette fameuse chaîne légendaire, la Izumi V Super Toughness, une chaîne qui coûte beaucoup trop cher puisqu'on est quand même dans les alentours de 80 et 90 euros. Mais c'est censé être une chaîne de champion olympique et en plus elle est certifiée NGS. Donc, tu sais, les trucs de Keirin au Japon. Donc je me suis dit pourquoi pas. Mais elle a quelques particularités. Sur nos chaînes classiques, on a des maillons d'attache rapide comme ceci. Donc en fait, tu as une bague qui vient se glisser, etc. Ça, c'est un petit peu ce qu'on a sur nos vélos classiques. Tu découpes un petit peu ta chaîne où tu en as besoin et puis après, tu viens mettre un attache rapide. C'est comme sur les motos. D'accord? Mais sur la Super Toughness, c'est un tout petit peu différent. Tu vas avoir en fait une vis. Ça fait la particularité. Techniquement, c'est un peu plus solide, voilà. Mais il faut des outils spécifiques, etc. En plus, bon, hormis ça, technologiquement, c'est quand même a priori ce qui se fait de mieux sur le marché. Donc c'est du vrai or. Enfin, les maillons intermédiaires noirs sont pas vraiment noirs, ils sont traités. Donc c'est une chaîne à traiter avec beaucoup de respect. Mais forcément, une bonne chaîne sans bonne graisse, ça sert à rien. Et là, on a cliqué donc la Silka Super Secret Chain Coating, c'est-à-dire c'est de la cire en fait, que tu drip et non pas que tu viens mettre dans un bac chauffé, etc. Donc techniquement ça aussi, c'est censé améliorer donc d'une la durée de vie de la chaîne, mais aussi sa lubrification et le maintien dans le temps de sa lubrification. On va voir ce que ça donne. Ça c'est un petit peu ce qui va changer. On va un petit peu upgrader la transmission, puisqu'on va passer en 49-19. 19 avec, donc couronne tu la connais, c'est la Chronos. Elle va revenir là. Et à l'arrière, on va juste mettre un pignon de 19 Victoire Cycle. Pas mal de taf aujourd'hui. Ça va être vraiment une transmission de fifou. Avant de commencer quoi que ce soit, on va tout démonter. Tiens d'ailleurs, petit truc que je t'avais pas montré. En fait, le 4 Cinelli, tu vois, ici, il a des petits pas de vis en fait, pour pouvoir passer en fait à un tendeur de chaîne. Et c'est pas fourni de base en fait, c'est ça qui est marrant. Et j'ai contacté Cinelli. Et en fait le bail c'est qu'ils vendent pas ces vis. Donc il faut que tu trouves des vis en M3 qui sont donc qui sont assez longues pour venir en fait caler. Et donc tu as un tendeur de chaîne intégré, ce qui est plus esthétique. Donc c'est la petite histoire. Donc c'est une petite vis M3, tu vois, tout à fait standard. Ça c'est la première étape. Bordel, il fait chaud mon ami. On est de retour en été et ça commence à refaire chaud. On va prendre la chaîne, on va l'ouvrir. Mais avant de faire quoi que ce soit, et pour pouvoir en fait faire le waxing de façon propre et nette, on va devoir nettoyer en fait la graisse qui est installée d'origine. Et pour ce faire, Silka a aussi ce qu'il faut avec le Chain Stripper. Donc en fait c'est vraiment fait idéalement quand tu veux waxer et donc c'est fait pour vraiment nettoyer complètement. Alors c'est censé être un peu moins dégueulasse que tous les autres produits que tu as et donc on va pouvoir l'essayer. Donc pour ce faire, j'ai besoin de la chaîne, j'ai besoin de ça et je me suis prévu une petite bouteille d'Oasis pour mettre tout dedans. On va ouvrir la chaîne, on va venir la prendre. Elle est en effet très très huileuse et on va venir la mettre à l'intérieur de ma bouteille. Donc ça c'est fait. Elle est très très grasse. La vache, elle est bien lubrifiée comme on dit. On va venir prendre ça et il faut venir l'ouvrir. On ouvre notre bouteille et on va venir en mettre une certaine quantité. Ouais, je pense qu'on en a mis suffisamment. Donc là ensuite, je viens fermer ma bouteille. Alors normalement là, je vais pas avoir besoin. Et voilà, je secoue.
Je secoue de façon vigoureuse. Donc là, je vais la laisser comme ça elle va bien tremper. Je vais la laisser environ 5 minutes, comme ça j'y reviens après. Pendant le même temps, on va installer la couronne. Comme ça, ce sera une bonne chose de faite. Honnêtement, il n'y a pas à chier. Elle rend très très bien cette couronne chrono, surtout avec les vis noires. Maintenant, on va s'occuper du pignon ici. J'ai, comme je te l'ai dit, commandé quelques pignons il y a un petit moment déjà chez Victoire. Et on va prendre, j'ai un 20, j'ai un 19 ici. Voilà, 19 dents. Donc là, on va l'installer. Alors ça, c'est le montage des pignons Victoire. Tu as juste à défaire ça. Et ensuite, tu viens mettre le nouveau. Et ça, j'avoue, c'est quand même d'une praticité déconcertante. Voilà, on vient juste remettre la roue en place pour que ça soit simple. Voilà, toc. Et ensuite, on va pouvoir installer la chaîne une fois qu'elle sera prête, la mettre à la bonne longueur et on sera bon. Ces choses sont faites. Donc, la chaîne là, comme tu peux le voir, c'est pas trop mal. Je vais vider ça dedans, je vais rincer la chaîne. En gros, toujours dans la même bouteille. Je vide, je rince, je vide, je rince. Je vais rincer 2-3 fois. Et ensuite, on passe à l'installation et le taillage de la chaîne. Je fais ça et je te rejoins. 6.5 hours later. La chaîne est parfaitement propre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la sortir. On va bien la sécher parce qu'elle doit être bien mouillée. Voilà. La chaîne est totalement sèche. La magnifique chaîne est zoomée. Comme je te l'ai dit, c'est une petite vis, tu vois, comme ça. Pour ce faire, il faut un outil assez spécial. Tu peux juste utiliser en fait un tournevis, mais moi je suis un peu un gros geek et donc j'ai chopé ça. Et ça en fait, ça te permet en fait justement d'avoir, tu vas voir, donc d'un côté pour caler l'écrou et de l'autre le petit tournevis. Ce qui fait que tout devient beaucoup plus simple. Et bien sûr, il ne faut rien perdre parce que si tu perds quelque chose, bah, c'est la méga sauce. Et ensuite, on va passer au retaillage de la chaîne. C'est bon, je suis en train d'enlever les maillons en trop sur la super toughness. C'est une autre qualité de chaîne quand même. Donc là, je suis assez impatient de pouvoir tester. Donc j'ai enlevé ça quand même. Il faut savoir que les chaînes NJS, pour la petite histoire, sont toujours vendues avec le même nombre de maillons. C'est-à-dire que pour correspondre à cette norme NJS, il faut que tu sois 106 maillons. C'est-à-dire que si ta chaîne fait plus ou moins, tu n'es pas certifié NJS. Petite particularité donc. Le lien maître, le Master Link, est très particulier parce qu'il ne faut pas l'enlever. Si tu l'enlèves, tu ne peux plus remettre ta vis du Seigneur. En plus, tu vois, sur les deux côtés, il y a un côté qui est fileté. Et alors, d'après ce que j'ai compris, il faut toujours que la vis, tu la serres dans la direction vers l'intérieur du câble. Donc si tu te plantes de sens, t'es fucked. Et ça, tu ne veux pas. Moi, je sais que le pas de vis est sur le côté là, et donc je vais la mettre comme ça. C'est technique, c'est technique. C'est quand tu prends du haut de gamme, en fait, ça devient tout de suite un peu plus technique. Donc, je te propose, je te mets en face, et comme ça, tu vois un petit peu ce qui se passe. Le lien maître est là, avec le pas de vis qui est bien du bon côté. Hop, et là, voilà. Je prends ma petite vis, je viens l'insérer dedans, voilà. Et là, tu vois déjà, ça la met en position. Ça, c'est ta vis. Et ensuite, en fait, bah, tu viens visser. Alors, il faut bien... Normalement, tu peux visser à la main au début. Hop, voilà. Et après, tu viens visser avec ton petit outil. Alors, je pense honnêtement que je vais prendre un vrai tournevis. Parce que sinon, ça va être galère. Mais c'est le même principe. Voilà, donc tu viens visser. Et là, tu vois, ça ressort un tout petit peu. Et c'est là où tu viens prendre ça avec, tu vois, le petit écrou au bout. Et en gros, l'écrou vient faire contre-écrou. En fait. Ce petit écrou, je viens le visser jusqu'au bout, voilà. Et tu vois, en plus, le maillon bouge toujours librement. C'est beau. Et maintenant, bah, il n'y a plus qu'à tendre un peu la chaîne et on va passer au waxage. La dernière étape, c'est d'appliquer le Silka Super Secret. Alors, il faut bien la secouer, hein, parce que il y a apparemment du dépôt qui se fait beaucoup au fond et donc il faut bien que ça soit secoué. Pour avoir un repère, moi je vais commencer en fait juste sur le rouleau, juste après le maillon de tension et ensuite on ira progressivement. Il faut en mettre en fait une goutte par maillon, qui est quand même
assez fastidieux, mais c'est aussi le plus important quand tu fais ce genre de manipulation. On ouvre le petit, voilà, téton. En fait, c'est pas tout à fait comme ça. Là, je le mets au-dessus de la chaîne, mais en fait, il faut le mettre à l'intérieur. Ça change un petit peu, mais pas tant que ça. Je te laisse la suite de la vidéo et au moins ça te donnera une référence. Bon bah voilà, et maintenant il faut faire 10 révolutions. On peut essuyer un petit peu l'excédent de wax, notamment ici. Et en gros, bah, faut la laisser sécher pendant 24 heures. Et ensuite, on verra ce que ça donne. Un nouvel épisode dans l'antre qui s'est fort bien déroulé. Je suis très impatient de tester. Alors, je pense pas en vrai que ça va me faire gagner quoi que ce soit à mon niveau. Mais là, le Vigorelli a quand même des sacrés composants. Bon, comme tu as pu le voir, il y a aussi eu quelques upgrades, notamment la guidoline. Et puis en fait, à l'avant, j'ai monté une roue différente. C'est la roue qui était prévue à la base pour le Dark Side, Moyome LB, avec la jante H+ Sun, parce que comme ça, il y a une piste de freinage. On a un duo de roues très spectaculaire. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo de l'antre t'a encore entertained, comme on dit, dans le milieu des Américains. Si c'est le cas, ben, tu sais quoi faire. Et puis, ben, je suis impatient pour te retrouver pour le premier roulage avec ce nouveau setup, voir un petit peu si j'ai gagné 500 watts ou si je suis toujours aussi lent. Peace.